quelque part à l'ouest de la passe Mi-Edrinios. Résolu à sauver Ulfido et Héloïne, Kémia tenait un rythme effréné et il se serait passé de sommeil si Hadèche n'avait pas insisté pour qu'elle prenne un peu de repos. Parce qu'elle refusait de passer plus de 2 heures assoupie, ils durent trouver un compromis. Ils s'arrêtaient toutes les 4 heures afin de laisser leur monture se reposer, et 1 heure durant ils avançaient au pas, l'un tenant le cheval de l'autre, afin que son cavalier puisse sommeiller. Les arrêts profitaient surtout au cheval d'Hadèche, qui au fil des jours faisait de plus en plus triste mine. En comparaison, Blackwyt, les talons que montait Kémia avaient l'air infatigables. Et aussi doué d'un 6e sens. Une nuit, sous une lune éclatante, tandis qu'Hadèche marchait à côté d'elle, Kémia somnolait au gré du pas, la tête penchée, ballottée par les cahots, quand le cheval s'arrêta soudain, les oreilles dressées. Surprise, elle se réveilla. « Qu'est-ce qu'il y a ?» marmonna-t-elle. Blackwyt commençait à gratter le sol de ses sabots. L'autre cheval dut lui aussi percevoir un danger. Il commençait à se cabrer et se serait enfui si Hadèche, qui marchait jusqu'ici à côté de lui, ne l'avait solidement maintenu. « Je crois qu'on va devoir partir d'ici, » dit-il en sautant sur sa selle. Trop tard. Sortant des sous-bois, des hommes et des femmes vêtus de haillons les entourèrent, les bras pantelants le long de corps rachitiques, les yeux emplis de noir dans des visages cadavériques. De leurs bouches béantes s'échappaient des cris qui ressemblaient à des râles. « Qu'est-ce que c'est que ces zombies ?»« Des Morénés » souffla Hadèche. Soudain, l'un d'eux bondit vers Kémia, et Blackwyt rua, et d'un coup de sabot, il renvoya le pauvre hère 3 mètres plus loin. « On fonce !» ordonna Hadèche. Ils s'enfoncèrent au galop dans la forêt, mais curieusement, ils ne parvenaient pas à distancer leurs poursuivants, dont la lenteur première s'était muée en une incroyable vélocité. Ils couraient presque aussi vite que les chevaux, en continuant de pousser des mugissements glauques. Soudain, Hadèche arrêta sa monture. « On doit les affronter, » dit-il en brandissant son épée. « Sans quoi ils ne nous lâcheront pas. »« Ça aurait été plus simple de commencer par là, » siffla Kémia, dégainant à son tour, avant de lancer Blackwyt sur les ennemis. Ils fauchèrent quelques têtes, et une fois au bout de la ligne des assaillants, ils opérèrent un demi-tour et recommencèrent. Mais cette fois, les Morénés ne se laissèrent pas avoir. Ceux qui restaient esquivèrent l'attaque, et ils se saisirent des 2 cavaliers qui furent projetés au sol, tandis que leurs chevaux prenaient la fuite. Dos à dos, Hadèche et Kémia se relevèrent, encerclés. « Super !» commenta Kémia. « 10 zombies qui veulent nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait ?»« Ils sont 14. Sérieusement ?» La lutte s'engagea. Malgré leur allure anémique, les Morénés ne manquaient pas de ressources et ils savaient se défendre. Les bras agités par une force qu'elle ne se connaissait pas, Kémia trancha encore des têtes et des bras, maniant son épée comme on fauche les blés. Un hennissement strident retentit et surprit les combattants, ce qui lui accorda un instant de répit. Blackwyt revenait, il fonça sur le groupe, éparpillant les Morénés comme dans un jeu de quilles. Avant qu'il n'ait eu le temps de se reprendre, dans un geste parfaitement coordonné, Kémia et Hadèche enfourchèrent le cheval, elle devant, lui derrière, et les abandonnèrent sur place ce qu'il restait de leurs adversaires. « C'était quoi ces horreurs ?» demanda Kémia. « Les victimes d'un sortilège, du Tanentigurn. » Kémia songea à Ulfido et Héloïne. Oui, il devait faire vite.